Salut à tous, c'est LordSwordGone. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la série The Master of the Air qui est disponible sur Apple TV. C'est une série vraiment cool, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle, donc on va en parler tout de suite. Master of the Air est une mini-série de 9 épisodes disponible sur Apple TV. Cette série est coproduite par Steven Spielberg, Tom Hanks et Gary Goldman. Elle est présentée comme étant la suite des mini-séries Frères d'Armes et L'Enfer du Pacifique, donc des mini-séries qui étaient disponibles sur HBO. Master of the Air raconte les parcours des hommes du 100e groupe de bombardement, surnommés les Bloods and Dread, désolé pour la prononciation, en raison de leurs pertes conséquentes. De la 8e Air Force américaine chargée de bombarder l'Allemagne nazie et ses lieux industriels et d'armement stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. La série est adaptée d'un ouvrage de Donald L. Miller, historien et consultant pour des films et des séries historiques. Pour le film a reproduit alors des reproductions des avions bombardiers B-17, avec également aussi des cockpits montés en hauteur qui pouvaient bouger. Pour le tournage de cette série, ils ont utilisé la technologie The Volume. Alors la technologie The Volume, c'est une technologie qu'on a pu voir notamment dans la série The Mandalorian. Donc du coup, vous avez un écran incurvé derrière vous, ça remplace le fond vert et vous avez donc alors tout le décor de la scène. Par exemple, là, l'acteur justement racontait, un des acteurs, que c'était beaucoup mieux pour l'immersion que le fond vert, parce que le fond vert, faut imaginer, etc. Tandis que là, en fait, par exemple, ils avaient la scène, eux, ils étaient par exemple dans le cockpit de l'avion, ils avaient la scène et ils voyaient donc du coup les avions chargés, donc ça leur permettait vraiment d'avoir une expérience d'acteur plus immersif. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet de calculer et de modifier en temps réel le décor lors du tournage. On peut voir aussi lors de l'avant-dernier épisode les Tuskegee Airmen. C'est un nom de groupe d'aviateurs afro-américains formé à la base de Moton Field à Tuskegee. Alors excusez-moi encore une fois pour la prononciation, moi en plus c'est l'anglais, c'est pas terrible. Et au Tuskegee, donc du coup, un institut dans l'Alabama, sous la direction de l'US Army Air Corps, qui se distingua durant la Seconde Guerre mondiale. Alors niveau acteurs, voici les acteurs qu'on peut voir dans cette série. Alors on a Anthony Boyle. On a Callum Turner, qu'on a pu voir notamment dans Les Animaux Fantastiques. On a Sawyer Avery Spielberg, donc, qui est le fils de Steven Spielberg. Et on a aussi Austin Butler, qu'on a pu voir dans le film Elvis. Alors, me ressenti au niveau du jeu d'acteur et des personnages. Alors, les personnages, ils sont vachement attachants, vachement intéressants. On voit leur évolution. Après, c'est vrai que c'est inspiré de personnages réels. Donc, forcément, on est vachement pris dedans. Ce qui est vachement intéressant aussi de par là, c'est je trouve que genre les acteurs ils dégagent quelque chose, on sent qu'ils sont impliqués dans ce qu'ils font, vraiment. Et je vous dis, quand la série se finit, on sait que c'est une mini-série, on sait que c'est la fin, mais on a envie de encore les suivre, on a encore envie de les voir parce que les personnages ils sont intrigants, attachants, ils ont eu beaucoup de vécu. Donc du coup quand la série se finit, on a envie de les voir un peu plus, on se dirait ouais, on a envie de voir une saison 2 ou 3 pour encore suivre ces personnages parce que vraiment les personnages ils étaient incroyables. Et même au niveau des acteurs, l'acting et tout, il était vraiment cool. Et vraiment, franchement, gros point positif. Et la VF a été vachement bonne. Faut savoir, à la fin de la série, justement, au dernier épisode, lors du générique de fin, on a tous les acteurs. Donc tous les personnages joués par les acteurs, et en fait qui est remplacé par la photo des personnages réels, et en fait ça nous explique ce qui leur est arrivé après, ce qu'ils ont fait. Donc des fois c'était un peu touchant, j'ai eu la petite larme à l'œil quand j'ai vu par exemple le destin de deux personnes qui étaient revenues justement de la guerre, et vraiment c'était un très beau générique de fin justement pour rendre hommage aussi à toutes ces personnes qui se sont battues pour justement pendant cette guerre. J'ai trouvé que l'environnement était vachement beau, que ce soit l'environnement, les décors, les paysages, tout en ensemble. Vraiment la photographie j'ai trouvé super bonne, il y avait des plans, j'étais là en mode waouh, c'est incroyable. Vraiment il y avait quelque chose, les effets spéciaux étaient incroyables, les batailles dans le ciel, les batailles aériennes, vraiment c'est vraiment incroyable, hein. C'était vraiment, on avait l'impression d'être au cinéma, hein. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Franchement des fois j'étais waouh, j'étais vraiment pris dedans, j'étais vraiment bluffé par ce que je voyais à l'écran, quoi. Les épisodes ils étaient assez longs, notamment le dernier qui dure 1h20 je crois. Le premier était aussi long, il dépassait 1h je crois, mais c'est vrai que chaque épisode avait une bonne durée quand même. Le générique incroyable, vraiment le générique. Alors le générique il dure au moins 2 minutes 20.
c'est un des meilleurs génériques que j'ai vu de ma vie, il est incroyable. Alors la musique, elle te fait frissonner, c'est comme le générique de Game of Thrones, t'as les poils qui se dressent, vraiment t'as quelque chose avec les images qui sont en fond, tout ce qui est en fond, et l'intensité de la musique, c'est vraiment l'intensité de la musique du générique qui est vraiment incroyable. Non, vraiment, ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette série, parce que j'ai pu voir plusieurs séries qu'il y avait sur Apple TV. Pour moi, je trouve que c'est peut-être, voire, j'ai pas vu la globalité du catalogue Apple TV, mais pour moi, vraiment, c'est la meilleure série produite pour Apple TV. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle est numéro 1 en ce moment sur Apple TV depuis qu'elle est sortie. Alors cette série est sortie en janvier. Le premier épisode a été diffusé en janvier. Là, ce vendredi 15 mars, donc, a été diffusé le dernier épisode de cette série. Alors vraiment, ça me fait un peu de la peine parce que vraiment c'était un peu mon rituel de chaque semaine. J'ai passé un très bon moment devant cette série. J'aurais voulu voir plus d'épisodes, j'aurais voulu voir d'autres choses. Parce qu'il y a certains personnages en fait qu'on sait qui vont participer à la guerre de Corée et au Vietnam, donc c'est des personnages que j'aurais voulu voir par exemple dans une autre série qui pourrait retracer aussi ces moments là, parce qu'il faut savoir que Spielberg en fait il avait cette mini-série qui s'inscrit avec les autres mini-séries qu'il a coproduites, c'est pour rendre hommage aussi aux soldats américains, mais par contre c'est vrai que du coup ça m'intrigue et je me demande si je vais pas voir les 2 autres séries HBO justement qui ont été faites, parce que vraiment en plus déjà HBO c'est généralement c'est de la qualité, c'est vraiment quelque chose de vraiment, pour moi c'est peut-être le contenu original HBO, si je peux dire, c'est pour moi peut-être le meilleur contenu qu'on peut avoir en termes de série, vraiment genre dans tout ce qui est production américaine, c'est peut-être pour moi HBO qui réalise les meilleures séries. Et là Apple TV pour l'instant, pour ce que j'ai vu, se démerde vraiment bien, vraiment pour le coup. J'ai regardé Monarch, j'ai regardé Invasion, Invasion qui part un peu en couille au niveau de la saison 2. Du début à la fin c'est parfait, on ne s'ennuie pas. Il y a souvent des phases un peu de répétition, je veux dire, ils reviennent en base, ils repartent, ils reviennent en base, ils repartent. Mais en vrai, c'est accompagné toujours de ces acteurs, de ces personnages qui évoluent, de ce qu'ils vivent. Donc, c'est pas une répétition lourde et chiante, c'est une répétition qui est bonne pour l'histoire, je trouve, personnellement. Vraiment, donc, je vous conseille de la regarder parce que pour son aspect visuel, vraiment ces spectacles aériens qui sont magnifiques, ces guerres ça vous met quelque chose. À un moment, genre les camps justement où sont capturés les soldats et qui sont enfermés dans les camps, vraiment il y a une ambiance, il y a quelque chose que vous fait wow, enfin je veux dire, en fait on se met dans la peau des personnages, on arrive à vivre ce qu'ils vivaient, on voyage avec eux, on vit leur peine, on vit leur combat, vraiment, et à travers ce paysage et puis tout ce qui a pu être réalisé, vraiment, je vous le dis, il y a vraiment une ambiance qui s'est créée, quelque chose que je trouve de très fidèle par rapport à l'époque, quand on voit les environnements, les paysages, les vêtements et tout. Vraiment, enfin, on ressent du coup l'année 40, quoi, et vraiment, c'était une série qui est vraiment une très bonne expérience. Alors faut savoir que, parce que des fois vous pouvez être forcément des personnes qui n'aiment pas forcément tout ce qui est genre film ou avec voilà, les soldats américains ils sont trop forts, nanana. Là c'est pas vraiment ça, parce que c'est vraiment genre déjà c'est généralement quand vous avez des films avec les soldats américains super forts, c'est généralement genre des temps modernes, c'est pas généralement quand c'est des films ou des séries Seconde Guerre mondiale, j'ai pas l'impression que ça soit genre vraiment dans le truc overpété, mais pour le terme. Mais du coup non, vraiment, même si vous aimez pas forcément tout ce qui est en lien avec l'armée, les soldats, je veux dire la guerre, pardon, franchement je pense que vous pouvez quand même aimer cette série parce qu'elle dégage vraiment quelque chose. Et en fait j'ai tellement envie de la regarder une deuxième fois, mais je me dis en vrai je pense que attendre un an et la remater une nouvelle fois, peut-être que Apple, je sais pas si Apple sort leur contenu en Blu-ray. Donc vraiment parce que ça c'est genre la série que je voudrais avoir en Blu-ray 4K dans ma collection, quoi. Vraiment, donc je vous conseille de regarder cette série. Vous allez vivre de grandes choses, vous allez vivre un bon moment, c'est un très bon divertissement. Et vous allez être ému, vous allez être touché, vous allez vivre des spectacles magnifiques. Et en plus de ça, c'est pour aussi de se souvenir de tous ces soldats qui sont tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, je vous conseille de regarder cette série. Et franchement, ne sautez pas le générique. Enfin, je veux dire, regardez le générique, ne soyez pas sur votre portable quand vous regardez le générique. Vraiment, regardez le générique à fond parce qu'il est magnifique, il est grandiose, et voilà. Donc j'espère vraiment que je vais vous donner envie de regarder cette série. C'est pour ça que je suis pas allé trop dans la partie spoil, parce qu'après bon, c'est pas une série, vous voyez, où on peut, parce qu'en plus c'est une mini-série, donc forcément genre je pourrais ici évoquer les spoils par rapport à des moments marquants qui font qu'on était dedans, mais je préfère que vous regardiez la série,
que vous me dites en commentaire si vous avez aimé, etc. Et à la limite, on refera une autre vidéo où là, on parlera donc de tout ce qui est spoil par rapport à cette série. Et vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que quelques-uns de vous, justement, regardent cette série et me disent ce que vous en avez pensé en commentaire. Vraiment, je pense que je peux la mettre, je peux mettre cette série dans le mode top 10. Vraiment, je devrais me faire un top 10 là actuellement, top 15 ou à la limite. Enfin, dans mon grand top de mes séries favorites, je la mets dedans parce que vraiment, c'était... En fait, j'ai vu la bande, je me dis, ça a l'air sympa. Mais vivre, genre vraiment, genre apprécier autant cette série, ça je m'y attendais pas. Et c'est pour ça que c'est encore mieux, parce que justement quand on est surpris, parce que d'une chose qu'on n'avait pas normalement des attentes vraiment énormes, là ça change la donne. Donc voilà. Donc c'était tout. Regardez cette série. Ok, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de venir en commentaire dès que vous avez regardé cette série, ok? Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Lord et je vous dis tchuss.